France dit tout, chaque lundi et jeudi sur l'Hémicycle TV. Bon, Audencia, c'est peut-être en deux mots, l'école, ce que ça représente, combien de personnes vous formez pour ceux qui ne le savent pas. Et puis ensuite, j'aimerais juste vous interroger sur l'idée que vous avez été pionnière en matière de politique de RSE. Ouais. Et puis ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que vous êtes la directrice de la filiale Luxe Responsable. Et voilà un autre secteur, si vous voulez, devant lequel on admire les vitrines. Et parfois, on ne se demande pas comment sont produits les sacs ou d'autres choses. Donc juste un mot sur Audencia, et puis ensuite je vous reposerai une ou deux questions. Avec plaisir. En fait, effectivement, Audencia, c'est une école qui a déjà plus de 120 ans, avec son siège à Nantes, qui va ouvrir, dès septembre cette année, un grand campus à Paris. En effet, c'est une école de commerce pionnière, parce que déjà en 2004, c'est la première école de commerce en France qui a signé le Global Compact avec l'ONU. Depuis 2014, l'ONU a reconnu Audencia comme Sustainable Champion parmi les écoles de commerce en France. C'est vraiment un des partenaires phares, a aussi un partenariat très fort avec le WWF. Et depuis 2022, Audencia est le partenaire principal dans le Shift Project qui recommande aux écoles de commerce, comment est-ce qu'on forme demain les managers à la RSE, à la transition écologique et sociétale. Donc un vrai pionnier dans la matière, et donc c'est une responsabilité pour préparer les jeunes qui rentrent dans la vie active demain. Un mot, intuitivement, je me dis, les générations qu'on appelle Y, Z, je ne sais plus trop. Hein, Alpha. Bon, appelons, elles me paraissent être plus sensibles aux questions de transition que nous l'étions. Elles veulent du sens dans leur travail, par exemple, alors que ma génération, c'était plutôt trouvons un job et essayons de progresser dans cette entreprise pendant 25 ans. Bon. Mais tout commence aussi par la formation et l'éducation, justement. Absolument, absolument. Non, mais vous avez complètement raison. En fait, les jeunes, aujourd'hui, la RSE, pour eux, c'est fondamental. Ce sont leurs valeurs. Si une entreprise ne s'engage pas, ils sont capables de dire, par exemple après un stage, j'ai vu que l'entreprise ne s'engage pas comme je pensais, c'est pas en ligne avec mes valeurs, donc je ne veux pas choisir cette entreprise comme mon futur employeur. Et je le vois dans les cours, hein, quand j'anime un cours, même si ce n'est pas forcément un cours sur la RSE, mais purement par exemple sur le luxe, je peux être sûre que dans chaque séance, il y a à un moment donné un élève qui va susciter le débat sur la transition écologique, sur la parité entre hommes et femmes, parce que c'est tellement dans l'ADN en fait de nos élèves. Et pour répondre à les questions, combien sont formés, on a 6500 étudiants aujourd'hui, programme bachelor jusqu'à des masters spécialisés, MBA, Executive Education. Les 6500 étudiants sont tous formés à la RSE. Grâce à une école en fait que Audencia a créée en 2021 et 2022, l'école Gaïa. C'est la première école en France en transition écologique et sociétale. Gaïa. Tout à fait. Mais alors le luxe, j'ai été extrêmement étonné de savoir que depuis 2 ans, le luxe s'adonnait à l'économie circulaire. Expliquez-nous. En fait, le luxe, c'est vrai qu'il a le circulaire ou le développement durable un peu dans son ADN. Hein. Quand on se dit la durabilité des produits, la transition aussi de génération en génération, c'est quelque chose qui est la définition sine qua non du vrai luxe. On produit cher, on produit avec des matériaux de haute qualité pour qu'on puisse le donner à la prochaine génération. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que le luxe est pris très tard à cette responsabilité de la transition écologique, parce que c'était un peu perçu comme peut-être pas si sexy que ça, peut-être un peu cheap, un peu moins qualitatif, peut-être exactement, pas suffisamment peut-être chic. Or, et ce qui s'est passé il y a 2-3 ans, post-Covid, ils se sont rendus compte quand même de l'enjeu majeur au niveau environnemental, et ils se sont rendus compte également de leur force de frappe de ces grandes maisons Gucci, Dior, Chanel, Hermès, Chloé, Rolex, etc., d'impulser les tendances du consommateur. Mais alors, attendez, comment ça se traduit concrètement, l'économie circulaire dans le luxe? Parce que j'avoue que, bon, pour ceux qui ont un sac à main de telle marque, bon, pour ceux qui ont une montre de telle marque, bon, en général, vous avez tout ça à vie. Comment est-ce qu'on recycle des produits de luxe pour en faire autre chose? Alors, il y a plusieurs business models maintenant qui sont en train de se monter, notamment ce qu'on appelle le re-commerce.
Ça veut dire que je rachète un produit usé. Par exemple, Christophe a racheté les couverts des couteaux qui étaient voilà, plus en usage, les a remis à neuf, ou en tout cas de nouveau vendables, pour pouvoir ne pas restimuler la production, mais pouvoir l'injecter de nouveau mais dans le pardonnez-moi cette question, Michaela. C'est une façon pour le secteur du luxe de montrer qu'il participe au mouvement, ou c'est vraiment quelque chose de fond? Alors, il y a plusieurs motivations pour ça. Et la première, je dirais, c'est aussi lié aux jeunes. Quand je demande, par exemple, à mes étudiants, qui parmi vous achète luxe aujourd'hui? Dans un cours de 50 étudiants, il y a à peu près 35 à 40 qui lèvent la main. Après, je leur pose la question, qui parmi vous achète seconde main? Les mêmes lèvent la main. Ça veut dire qu'en fait, les jeunes aujourd'hui, ils adorent la seconde main. Parce qu'ils sont responsables, ils veulent que ça soit produit, recyclé, remis à neuf. C'est les moteurs aujourd'hui, les jeunes, pour impulser des nouveaux business models dans le retail qui est la seconde.